Hello, bienvenue ici sur la chaîne de Mona. Je suis heureuse de vous accueillir ici dans mon bureau. J'ai pris un petit latte, donc moi j'aimerais beaucoup apprendre à dessiner. Et notamment, je suis fascinée par tous ces comptes TikTok ou même ces comptes YouTube où on voit les différentes personnes de ces comptes dessiner. Notamment, il y a l'aquarelle qui revient assez souvent. Mais également, je suis fascinée par le fait de quand on part en voyage, de pouvoir dessiner les moments qu'on est en train de vivre. Donc de pouvoir les dessiner et de pouvoir garder une trace. J'avoue que j'avais essayé de le faire, mais bon, j'ai jamais trop dessiné plus jeune ou quoi. Enfin, j'aimais bien l'art plastique, mais voilà, j'ai pas développé la chose. J'aimais bien les cours, mais au final, j'ai rien développé là-dessus. J'ai pas du tout développé le côté dessin. Je ne sais pas trop dessiner, à vrai dire, mais voilà, je suis assez depuis quelques temps, voilà, je suis assez titillée par ce milieu artistique et en plus derrière, moi ça me permet aussi, en fait, comme je fais de la céramique, j'aurais bien voulu apprendre à maîtriser l'art du dessin, du trait, pour derrière pouvoir également orner mes céramiques et d'avoir plus de liberté en fait derrière. Et donc c'est pour ces différentes raisons que j'ai envie vraiment de me développer de ce côté-là. Et en fait ça fait quelques temps que je suis une certaine Limistic. Donc je vous mets ici son Instagram, donc allez voir, franchement elle fait des vidéos hyper sympas sur le milieu du graphisme, de l'art, du dessin. Je trouve ça très très sympa. J'adore quand elle publie des vidéos et aussi j'aime bien ce qu'elle fait. Là j'ai différents dessins d'ailleurs qui sont accrochés ici dans mon bureau qui viennent de Limistic. Je vais peut-être en décrocher un. Hop. Donc voilà, ça c'est Limistic. On voit bien ici, c'est le 7/10. Voilà. Donc voilà, ça c'est un dessin de Limistic. Et donc en fait elle a développé là un cours donc sur une des vidéos YouTube qu'elle a publié il y a quelques semaines. En fait elle parlait d'un cours qu'elle a tourné pour Skillshare. Et donc c'est un cours de dessin mais vraiment spécialisé pour le dessin de voyage. Le cours s'appelle le carnet de voyage illustré. Immortaliser vos souvenirs avec des techniques mixtes. Donc en fait je vous propose aujourd'hui, moi je suis totalement débutante, je vais pas du tout vous donner des techniques ici. Je vous propose aujourd'hui qu'on soit ensemble dans ce moment-là. Peut-être que vous également vous pouvez prendre du papier, des stylos, etc. et également produire quelque chose. Ou alors suivre avec moi ce cours. En fait c'est un cours qui est sur Skillshare. Je vous conseille d'aller voir, c'est vachement bien comme site et voilà, il y a ce super cours. Donc moi j'ai déjà regardé sur ce cours ce que j'avais besoin pour réaliser ce cours. Conseil d'aller le voir. Moi je vais pas du tout spoiler ce qu'il y a. Enfin, on va le faire ensemble, mais j'ai pas envie que ce cours-là en fait soit derrière totalement à 100% dans cette vidéo et que son cours ne servira pas sur Skillshare, non pas du tout. Moi j'ai vraiment envie que vous alliez sur Skillshare et suivre sa vidéo pour vous-même le faire si vous avez envie, mais au nom quelqu'un ce sera vraiment le copier-coller de ce qu'elle a mis dans la vidéo. En fait dans ce qu'elle a dit dans sa vidéo, donc moi j'ai vu le début de la vidéo où elle disait quel matériel utiliser, comment faire les choses. En fait elle disait que donc là à l'heure actuelle je suis pas en train de voyager, vous voyez, je suis chez moi, j'ai pas de voyage de prévu et en fait ce qu'elle propose c'est de prendre des photos, de dessiner des choses qu'on a déjà pris en photo lors d'un dernier voyage. Moi j'ai pris, du coup j'ai fait un super voyage, c'était il y a très longtemps, hein, ça remonte peut-être il y a 2 ans. J'ai fait un voyage au Portugal, un petit road trip. Et en fait j'ai, avec mon conjoint, on a du coup créé un petit book là, un petit livre avec les photos faits par l'atelier Rosemood. Et donc voilà, j'ai plein d'images hyper intéressantes en fait que je peux prendre et voilà, je pense que je vais choisir quelques-unes. Donc elle a dit dans sa vidéo qu'il faut prendre un paysage, un bâtiment, de la nourriture et des éléments pour le collage. Bon, éléments pour le collage, j'ai pas. Il faut que je sélectionne ici dans ce book un paysage, de la nourriture et un bâtiment.
Je pense que je vais prendre ce bâtiment. Après, il y a moi dessus. Je sais pas si je vais pouvoir me dessiner, mais je trouve que l'image, hop, l'image elle est très très belle. C'est en plus une ville que j'adore, Ericeira au Portugal. Peut-être dessiner ce paysage et un paysage donc peut-être sans une personne derrière. Et la nourriture, alors là ça se force un peu plus parce que je crois que j'ai pas beaucoup de nourriture. Mais je vais peut-être prendre, hop, ah là on le voit. Donc le petit poulpe ici, ce que j'adore, c'est un de mes plats préférés portugais, donc je vais essayer de dessiner ça. Ce qu'elle a dit dans la vidéo également, c'est qu'il faut prendre, en fait faut prendre des carnets, etc. Moi j'ai des carnets, mais au niveau du grammage de la feuille, donc allez voir sur son cours, elle préconise un certain grammage. Au niveau du grammage de la feuille, moi j'avais des carnets, mais qui n'avaient pas le grammage minimal. Surtout que on va faire de l'aquarelle notamment, et l'aquarelle, il y a besoin d'un fort grammage. Et donc moi j'avais pas de carnet, et par contre dans ma petite folie d'apprendre à dessiner, j'avais acheté chez Action ce bloc-notes là, aquarelle papier. Je sais pas combien je l'ai payé, mais je pense pas très cher, et je vais l'utiliser celui-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé voilà comme une double page. Donc je vais faire ce qu'elle dit dans son cours, parce que j'ai l'impression que ça va être sur une double page, et si effectivement j'ai envie de poursuivre là-dedans, j'investirai certainement dans un carnet plus tard. Et ensuite sur les différents, bon, il y a plusieurs choses qu'elle a conseillé. Je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Mais donc bon, moi j'ai du matériel ici. Bon, j'ai rien été acheté hein, de toute façon là. Mais peut-être que si je développe les choses, ben, tout ce qu'elle a conseillé, j'irai l'acheter. Donc là, voilà, bon, j'ai des crayons de couleur. Elle conseille de prendre des crayons de couleur. J'ai des feutres. Bon, j'ai peut-être pas toutes les couleurs, mais bon, je vais essayer de m'en sortir avec. Donc en fait, il y a de l'aquarelle qui est réalisée. Donc en fait, moi j'avais acheté il y a quelques temps parce que j'étais passionnée notamment par une certaine tiktokeuse, youtubeuse qui s'appelle Laura Travelbook. Elle fait beaucoup de vidéos sur l'aquarelle, et franchement, elle donne trop envie d'y s'y mettre. Franchement, ce qu'elle fait, c'est trop chou. Je conseille d'aller voir, je mets également son compte Instagram ici, juste à côté. Je conseille d'aller la voir, en plus elle fait des vidéos sur YouTube, donc allez-y, soutenez-la. Et donc en fait, j'avais acheté, en fait des fois aussi sur TikTok, elle fait des vidéos quand elle va chez Action et qu'elle regarde, il y a différents produits qu'elle conseille. Et voilà, j'avais vu qu'elle avait conseillé, bon c'est pas grand chose hein, mais voilà, j'avais acheté ces aquarelles là qui sont assez jolies, un peu métallisées. Bon, je suis pas sûre d'avoir toutes les couleurs. Et après, quand j'avais été chez Action, j'avais également trouvé ça. Après, je pense pas que ce soit des super super aquarelles, mais bon, ça fait le boulot pour la première fois. Et après, si j'aime bien, je poursuivrai et j'achèterai plus. Donc voilà, donc il y a 2 palettes d'aquarelles que j'avais achetées chez Action. Et voilà, c'est à peu près tout pour le matériel. Donc je vais suivre son cours. Donc voilà, donc il faut aller sur le site internet Skillshare. Je vais aller directement, donc moi j'ai déjà vu introduction du cours, orientation du cours et quel matériel emmener. Ah oui, et également, donc pour l'aquarelle, ben j'ai donc ce pinceau à réservoir. Il est déjà rempli avec de l'eau, donc ça c'est parfait. Ok, donc on lance le cours. Dans cette leçon, nous allons donc apprendre quelques techniques de base pour l'aquarelle, les crayons de couleur et les feutres. Ici, le but, ce n'est pas d'être pro dans leur utilisation, mais bien de tester plusieurs techniques afin d'être à l'aise lorsqu'on va commencer à dessiner. J'avais déjà commencé à faire des choses en aquarelle ici. Mais bon, je pars, en fait j'ai l'impression qu'on va faire des tests, donc je vais partir sur une feuille vide ici. Tac. Don't trip, gotta thank Coda for the hit. Hobby to the hobby to legit. Now we body every bit. Still a bougie bitch talking that bullshit. So why you throwing shade on me? Cause I just do my thing low key. But naked while I'm doing Tai Chi. Never met a motherfucker like me. Ça marche pas. Il faut laisser la couleur naturelle du papier parce que ça marche pas. Alors je vais essayer. Ah, c'est pas terrible hein, comme
Alors en fait là je fais la technique qu'elle me donne et en fait je sais pas, ça marche pas, j'ai l'impression que l'aquarelle elle est pas terrible. Yeah, man, what's up? You don't really got no crystal ball. Shut the fuck up. I don't wanna hear that shit at all. You too stuck up. Alors là j'ai fait du coup les petits tests, donc je vous laisse également regarder vous la vidéo pour faire les différents tests qu'elle préconise pour tester les différents matériels, les différentes techniques, donc voilà je vous laisse aller voir. Et donc là moi je dois dessiner un paysage, c'est un paysage que je trouve magnifique. Oh, il y a quelqu'un dessus. Mais je pense que je vais réussir peut-être à enlever cette personne. Parce qu'elle l'a retirée juste pour la photo. Ok, bon bah j'ai ma petite référence. Bon c'est parti. Dans cette leçon, nous allons pouvoir commencer à faire notre premier dessin qui est celui du paysage. But ain't no problem, that I could've solved it. Always on a trip, always into some shit. Gotta be that zone. Je stresse vraiment trop là. En fait c'est vraiment le moment où genre le croquis, vraiment En fait j'ai tellement envie de bien faire que je pense que je me restreins beaucoup. Je pense que c'est peut-être la problématique des gens qui se disent nuls en dessin, c'est qu'en fait peut-être qu'on a peur de mal faire. Je pense que c'est ça. Moi en tout cas j'ai très peur de mal faire. De faire un trait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est irréversible en fait. Et il faut que je me calme à ce moment-là en fait. Parce que je me bloque beaucoup. Je me bloque beaucoup en fait. Donc je vais poursuivre. Rose gold for me so hoes. With my chicos like Topo. Say, won't you kick it with some logos? Babe, lot of winning on this side. We don't fuck with that side. Pussy got a rap vibe. Boy, that shit play. Elle donne le conseil, elle donne là dans ce qu'elle est en train de dire, elle est en train de donner le conseil pour les gens comme moi. Donc allez voir. C'est typiquement je pense un bon conseil. Peace for the black guy, not a contest. Keep the vibes high, not a parachute vest. I'm a free fall, you could call it like a ref. Hey, $1 million bet. I'm a better all on the music, no sweat. On guard if you're ready for the action. Lot of y'all the folks I keep yapping. I be tapped in, I'ma get cracking. See my old homies say what's happening. See I op what's happening. Oh you good man, I holla back then. You don't really got. Bon bah au final j'ai montré à quelqu'un, donc voici ce que j'ai fait. Bon je sais pas, moi je suis assez critique avec moi-même, mais apparemment ça se voit que c'est la mer, le ciel avec des rochers, etc. Donc je suis quand même fière de moi parce que on a vu ce que c'était. C'est pas gagné parce que c'est la première fois vraiment que je dessine avec un cours, donc voilà je suis contente. Je vais pouvoir continuer. Ouais, non, je suis contente. J'ai réussi à faire quelque chose d'assez sympa. Je vais poursuivre le cours du coup de mon côté et je vous montre juste après là ce que j'ai fait grâce à ce cours. Mais franchement, d'emblée, ce cours est hyper intéressant. Je vous conseille vraiment de le faire parce que bon, je vous ferai du coup mon feedback vraiment à la fin. Mais là pour l'heure j'ai continué à dessiner et ouais c'est hyper franchement bravo les mystiques parce que bon au final on arrive à voir ce que c'est et c'était pas gagné pour moi, donc je vous conseille vraiment d'aller voir sur Skillshare. De toute façon je mets en barre d'informations le lien vers ce cours, mais d'emblée la première chose que j'ai faite j'ai réussi et ça me donne envie de continuer avec les techniques d'aquarelle, etc. Donc franchement, allez voir. Et je vous montre là, juste après, donc dans exactement une seconde, je vais vous montrer
le finish. Donc j'ai hâte, là je l'ai pas encore fait moi de mon côté, mais j'ai hâte de le voir. Vous allez le voir plus vite que moi en fait aujourd'hui. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Allez, à tout de suite. Bon bah j'ai fini. J'ai allumé la lumière parce que le temps que j'ai mis pour faire l'ensemble de ma page, ça m'a pris énormément de temps. Du coup ben, je vous ai laissé pour pouvoir faire ma page. Et donc ce que j'ai déjà à vous dire, c'est que vraiment suivez ce cours parce que en fait je suis partie avec un niveau de 0 et au final je trouve que je me suis bien sortie. Merci beaucoup Limystique pour ces conseils et franchement j'ai adoré. En plus c'était pas optimal parce qu'en fait j'avais pas l'ensemble du matériel, mais grâce aux conseils de Limystique j'ai pu m'en sortir pour mes premières pages et je pense que j'irai peut-être acheter un peu plus de matériel, mais bon je vais pas non plus mettre des milliers et des cents, mais je vais essayer de trouver peut-être un petit peu plus de matériel pour me donner l'occasion voilà, d'exprimer à la fois ce que je vois sur mon paysage et la créativité, enfin paysage, nourriture, bâtiment, enfin quand voilà je suis en train d'explorer, que je puisse voilà derrière bien m'imprégner et bien imprimer la bonne couleur sur le papier. Donc on va regarder ce que j'ai fait. Je suis trop contente parce qu'au final ça va et en plus j'ai montré à quelqu'un et ça ressemble à ce que je cherchais à illustrer. Donc, enfin, ressemble. En tout cas, voilà, la personne a vu. En fait, le plus important, c'est qu'elle me dise c'est bon, j'ai compris qu'est-ce que tu as voulu illustrer et derrière, ben, c'est bien fait. Et donc, la personne m'a dit que c'était bien fait. Donc, je suis très contente. Alors, ici, voilà ma page. Donc, je sais pas si. Donc voilà, donc ici c'est ce que j'avais débarré avec vous, donc mon paysage, donc avec la mer, la roche ici, enfin la roche un peu plus grise, etc. Ici la roche foncée avec un petit peu d'éléments un peu végétaux ici, un peu de couleur plutôt brune foncée et avec le ciel, donc magnifique. En plus j'aime beaucoup, je sais pas si ça ressort à la caméra, mais en fait j'ai utilisé cette palette de couleurs que j'avais achetée chez Action et en fait c'est une palette qui est un peu pailletée et donc en fait moi je le vois très bien, il y a un côté un peu pailleté sur le dessin qui est très très joli. Ensuite en dessous donc j'ai fait mon bâtiment et ma nourriture. Donc le bâtiment, voilà, c'est un bâtiment typique de Ericeira. Ericeira c'est une ville côtière au Portugal trop mignonne que j'adore, c'est vraiment un de mes endroits préférés au monde. Et voilà, donc j'ai fait cette maison avec voilà, donc ce côté typique avec donc maison blanche avec des petits traits bleus. Donc c'est toujours la même palette que j'ai utilisée là pour le bleu, donc il y a un petit côté reflet qui est sympa. Ici c'est voilà des petites fleurs qui avaient rose. Et voilà, donc ça c'est la maison. Et ici c'est le plat. Bon, je suis un petit peu moins fan de ce que j'ai fait là, mais bon je vais m'améliorer. En fait c'est un poulpe polvo à la galeiro, c'est voilà, c'est un plat typique portugais, c'est un de mes plats préférés, enfin mon plat préféré. Et donc je l'ai illustré ici parce qu'on l'avait mangé à Porto. Donc du coup j'ai écrit polvo à la galeira no Porto, donc polvo donc de cette manière là dans la ville de Porto. Ici ben voilà, j'ai mis maison typique d'Ericeira. Et donc après j'ai mis un titre, donc Costa Lusitânia, donc c'est en portugais, donc c'est la côte portugaise en fait, la traduction. Donc c'était Portugal, août 2021, parce que du coup c'était vraiment en août 2021 que j'ai fait ce voyage. Et voilà, et ici j'ai mis l'élément, donc ici ce qui ça représente c'est Costa Vicentina, c'est une côte qui est entre Lisbonne et l'Algarve, que j'adore, qui est une côte sauvage magnifique, que je recommande, parce que et en plus il n'y a pas énormément de monde, et c'est magnifique. Donc voilà, voilà, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Ça me pousse à peut-être aussi acheter un carnet, et quand je pars en exploration, pourquoi pas faire ça le soir en rentrant ou même peut-être même en retour de vacances. C'est une activité que je trouve sympa à faire
et ça permet voilà de... Bah même là en fait je pourrais très bien illustrer d'autres voyages que j'ai fait parce que je prends tout le temps des photos, mais maintenant je pense que je vais aussi prendre des photos qui peuvent me servir dans ce cadre là de faire un carnet de voyage. Je pense que je vais faire comme ça, essayer de composer mes photos pour les dessiner après. Enfin, moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a donné envie de vous aussi vous lancer, parce que c'est pas facile quand on n'a pas du tout le background et en fait quand on était jeune, en fait il n'y a pas d'âge hein, pour commencer les choses, ça c'est sûr. Voilà, quand on n'a pas voilà, cet aspect artistique, créatif et de dessin, de choses un peu manuelles, je sais que ça peut être très... à la fois on a envie d'essayer, mais à la fois on craint de mal faire. Mais en fait, voilà, avant de mal faire, il faut essayer. De toute façon, quand on débute, c'est normal de ne pas avoir un trait affirmé, ou quand on démarre tout, ben, c'est normal de ne pas réussir d'emblée. Il faut voilà, essayer, mais voilà, là c'est un exemple. Au final, pour moi c'est une réussite parce que je partais d'un niveau 0 et j'ai quand même réussi à faire quelque chose de sympa. Donc voilà, donc essayez, et voilà, c'est vraiment mon message. Si vous avez une envie quelconque, même si vous avez l'impression que voilà, vous êtes peut-être trop âgé, ou vous n'êtes pas doué là-dessus, etc. Essayez, on ne sait jamais. Et de toute façon, c'est juste prendre du plaisir et apprendre de nouvelles compétences, et vous serez enrichi quoi qu'il arrive. Donc voilà, donc sur ces beaux mots, donc voilà, je vous dis foncez. Et voilà, donc sur ces beaux mots, je vais vous quitter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Également à mettre des commentaires. Voilà, on est là pour échanger, et voilà, je serais heureuse d'échanger avec vous sur les pratiques artistiques. Si vous avez également des conseils, des personnes à suivre pour justement améliorer les traits et améliorer l'aspect artistique, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et voilà, si vous appréciez tout ça et que vous voulez continuer à suivre ce genre de vidéos, n'hésitez pas, voilà, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, je serai heureuse de vous accueillir dans cette super communauté. Allez, bonne journée, bonne soirée, je ne sais pas ce que vous faites, et à très vite.